Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc. Vous l'avez vu, on a notre expert Guillaume qui est présent. Salut Guillaume. Bonjour. Donc on va parler forcément de Wimbledon. Et de tennis forcément, avec Wimbledon 2018 qui commence ce lundi. C'est ça, hein, puisqu'en Angleterre on joue jamais le dimanche, hein, de la première semaine et de la deuxième. On jouera la finale forcément le dimanche. Et donc on y va, on a eu les tirages ce matin et les tableaux sont plutôt intéressants, notamment pour Federer. Première partie haute du tableau, on va commencer par les garçons forcément, avec Federer qui se retrouve bien mal embarqué dans sa partie de tableau. Partie de tableau assez compliquée, avec un quatrième tour contre Coric, qu'il l'a battu à Halle en finale. Voilà, après un gros frappeur. Ouais. Pour suivre en quart et après on enchaîne. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il peut avoir Coric sur sa route donc en huitième. En plus derrière gros frappeur, soit Querrey, soit Anderson, un grand serveur. Il va falloir se dépatouiller un peu de tout ça pour Federer. Sans compter qu'il va aussi passer par Karlovic juste avant. Possible, toi tu le vois pas forcément, mais gros serveur aussi. Est-ce que tu vois Federer aller au bout? C'est le gros favori de ce Wimbledon. Moi je vois Federer aller en finale. Aller en finale. La décrocher? Non. Bon, alors, donc dans cette partie de tableau là, après Federer, vers le bas du tableau, qu'est-ce que tu vois se dégager pour les huitièmes? Troisième tour et huitième de finale. Deux très beaux matchs. Silic-Raonic. Ouais, on est plutôt d'accord là-dessus, c'est normal, les deux favoris de cette partie de tableau. Et Isner-Dimitrov. Isner-Dimitrov, la même chose pour moi, pour les huitièmes de finale. Et à partir de là, c'est aussi la même chose pour les quarts. C'est forcément du Silic-Dimitrov. C'est un gros match. Ça va être magnifique, ça va être très beau. Prenez votre après-midi comme si Gilles Potro. Faites comme moi, n'hésitez pas. C'est la même chose. Donc nous on se retrouve avec Federer-Silic en demi-finale sur cette partie de tableau. L'autre partie de tableau masculine, on se retrouve avec tout en haut Thiem. Thiem, impression pour Thiem? Perd au deuxième tour. Perd au deuxième tour, ah oui, alors là on n'est pas du tout d'accord. Moi je le vois aller en quart, Thiem, mais franchement s'imposer largement devant Khachanov au deuxième tour. Et il peut se retrouver surtout en quart de finale, Thiem face à Djoko. C'est ça. Djoko, c'est compliqué Djoko. Hein. On ne sait pas trop quoi en penser. De la même chose que Murray. Murray a apparemment une grosse alerte. Il n'était pas sûr cet après-midi. Ouais, on est vendredi et il n'était pas sûr. Et il y a quelques minutes, il a dit qu'il allait quand même le faire. Bon, alors donc on est assuré du Murray et du Murray-Mount, forcément. Dans cette partie de tableau, donc on a Thiem Djoko pour moi en huitième de finale. Toi, tu aurais plutôt vu Khachanov-Djoko. Khachanov-Djoko dans les. Un Djoko en quart. Avec un Djoko en quart, moi ce serait avec un Thiem en quart. Dans le sous-tableau, on a du coup juste en dessous de Thiem Djoko en huitième de finale. Moi je verrais un Kyrgios-Zverev. La même chose. Et là-dessus, moi je vois Kyrgios passer et toi Zverev. Bon. Donc moi je me retrouve avec un quart de finale Thiem Kyrgios et Kyrgios qui crée la surprise et qui se va pour sa première demi-finale de Grand Chelem. Et moi je vois un Djoko Zverev avec un Djoko de feu qui arrive en demi-finale. Donc en dessous, très belle partie de tableau. Avec Nadal. Avec Murray. Et avec nos Français. Il y a aussi... Ils sont là. Ils sont là, ils sont présents, comme à Roland-Garros. Peut-être la première semaine quand même. Ouais, jusqu'à un troisième tour. On va espérer qu'il passe le dimanche, comme ça on pourra peut-être voir un Français un dimanche. Vite fait. Ouais, très vite troisième tour. Ils vont aller manger les fraises, je pense. C'est pas mal. Alors du coup, dans la partie de tableau du bas, on a Del Potro Simon pour moi en quart. Ouais, je vois Simon. Simon, il peut y arriver, mais on a aussi un Mayer-Nadal pour moi, parce que j'aime bien Mayer. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord du tout, mais c'est ça aussi la beauté du sport. Et donc après moi, Del Potro Nadal en quart, et Nadal contre Kyrgios pour la demi-finale. Alors moi, pour le quatrième tour, je vois un Del Potro Goffin, puis un Fognini Nadal, et pour mes quarts de finale, Del Potro Fognini avec une victoire de Fognini qui va en demi-finale et qui va à l'arracher Djokovic pour un match super. Une superbe finale. Oh là là. Remerciez-moi. Et donc ta finale c'est Del Potro Federer. Moi ma finale c'est Silic Nadal. Moi je vois pas Federer. Federer pour moi non, c'est fini. C'est fini. Alors je sais que je vais en heurter beaucoup avec un Federer, c'est fini, mais pour moi il y a une belle génération qui annonce là.
Toi, pour toi, c'est tôt. pas encore... C'est trop tôt. Encore 1 ou 2 ans. C'est trop tôt, ouais, c'est trop tôt. Ouais, pourtant, bah voilà. Après, il y a aussi 5-7. Hein. On l'a vu avec Zverev à Roland Garros. On l'a vu. Qui est très compliqué physiquement. C'est sûr. C'est pas forcément facile. On peut passer, du coup, un petit point de vue français sur les femmes. Un petit point de vue rapide sur les femmes, pardon. Pour les femmes, qu'est-ce que tu vois, Guillaume? Un tableau magnifique. De très beaux décolletés, de très belles jupes. Ah oui, ça va être magnifique. Tout en blanc, là, forcément. Ah, tout en blanc. Dress code obligatoire. Alors, on y va. On va passer tout de suite au 8e. Ouais, c'est plus intéressant parce que, bon, déjà, il faut les coltiner, hein, les matchs des femmes. Ouais, ça va être long. Hein. Déjà, un match d'hommes, heureusement que les services sont rapides et que ça s'accélère, hein, forcément, sur l'herbe. On le fait pour vous faire plaisir. Ouais, franchement, parce que là, les femmes... Alors, bien que je veuille me faire mousser un petit peu, hein, j'avais quand même annoncé les demi-finales et la finale de Roland Garros. Vous nous auriez suivis, vous auriez gagné la masse. Bon, certes, on échoue un petit peu en finale, mais ça passe quand même. C'est pas mal. Hein, c'était pas mal, hein, franchement. Donner déjà les demi-finales et la finale, c'était bien. Maintenant, honnêtement, on va essayer de faire pareil sur Wimbledon, mais alors là, comme on disait avant, il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a pas eu de préparation. C'est très compliqué, on disait qu'ils avaient très peu joué. Si on regarde bien un peu sur les différents sites de Paris, au niveau des favoris, il y a Kvitova à 5, Williams à 6, Muguruza à 7, après on passe à Kerber 12, Alep 13 et Svitolina 25. Svitolina 25 Svitolina 25, c'est beaucoup. Hein. Donc il y a vraiment... Pour un petit comparatif, chez les hommes, la victoire de Federer, elle est à 2,60 favori. Suit Djoko, avec une cote à 5,50, c'est plutôt étonnant. Moi je ne voyais pas si bien coté, mieux coté que Silic ou Nadal, alors que pour moi, Djoko, bon ok, il aime cette surface. Je pense qu'il joue sur sa réputation. Ouais voilà, je pense que c'est surtout pour ça. Donc Silic coté à 7, qu'est-ce que t'en penses Silic, ça peut le faire ou pas? C'est possible. Ouais. Il est vraiment pas mauvais en ce moment. Ouais. Ça joue à des détails. Nadal 8, ça me semble trop loin, c'est pas sa surface de prédilection. Pas du tout. Hein. Puisqu'il va se faire taper par Fognini, déjà oublié. N'importe quoi. Ensuite, on a Raonic, Zverev et Kyrgios à 15. Peut-être une petite pièce, ça vaut peut-être un petit truc. Après, c'est trop loin. Après, c'est Del Potro, Murray et Thiem, 18, 20 et 30. Non. Del Potro, on sait jamais. Non, moi, je crois pas. On retourne chez les femmes. Ouais, vous voyez, on s'intéresse à mort chez les femmes. Franchement, c'est très intéressant. Les 8e de finale que tu nous vois. Alors, en 8e, Alep Konta. Oui, je vois à peu près la même chose. Sharapova, Kvitova. Là, apparemment, on n'est pas d'accord. Ah non, moi je vois Ostapenko. Moi je vois Ostapenko, j'aime bien Yelena. Elle est un peu lourde, mais elle a une frappe puissante. Ouais, mais là-dessus, c'est tout ou rien. Quoi. Ouais, il faut qu'elle se retrouve. Quoi. Ça passe ou ça passe pas. C'est pas de demi-mesure. Donc moi je voyais en quart de finale, justement sur cette partie de tableau, Alep, Ostapenko, avec Alep qui passe en demi-finale. Alep, Kvitova. Et Alep en demi-finale. Ok. L'étage du dessous, hein, forcément. Alors là, c'est pareil. Hein. Franchement, vous pouvez mettre n'importe quoi. Du moment que vous gardez Muguruza et Garcia en demi-finale pour moi. Muguruza et Kerber en quart. Pardon, ouais. Avec Muguruza qui passe et une belle demi contre Alep. Alep Muguruza, on est d'accord là-dessus. C'est déjà ça. Franchement, c'est pas mal. Hein. 128 joueuses et trouver les deux dernières d'une demi-partie de tableau, c'est pas mal. L'autre partie, alors là, c'est plus compliqué, on va dire. Ouais, c'est la nage indienne. Hein. C'est compliqué. On y va pour les 8e. Qu'est-ce que tu vois? Alors, les 8e, un petit Pliskova-Bertens, un petit Gorgeous contre Stephens. Alors, moi, de ce côté-là, je vois Azarenka contre Venus Williams en 8e, en quart. En 8e, pardon. Il a retraité fond de la résistance. Ouais, j'aime bien. Mais Azarenka, pourquoi pas Azarenka? On ne sait pas trop ce que ça donne. En fait, on ne sait pas ce que donne personne. Ouais. Hein, c'est vrai. Vous jetez une pièce en l'air et ça peut retomber sur la tranche. Quoi. Strikova, Stephens pour moi en dessous. Strikova, c'est qui ça? Voilà, ouais. C'est plus compliqué. Compliqué, hein. Toi, tu voyais quoi? Non, moi je vois Gorgeous contre Stephens. Gorgeous, Stephens. En quart, Azarenka, Stephens pour moi et toi. Pliskova, Stephens. Et après, toi, tu vois Pliskova. C'est ça. En demi, alors que moi, je vois Stephens. Hein, Stephens, c'est le cœur. Forcément. C'est la passion. Hein. C'est la finaliste qui n'est pas passée loin. En dessous, on clôt ce tableau féminin avec notre Wozniacki tout en bas.
Oh, Wozniacki qui perd contre Van de Velde pour moi. Ah bah, quand même pas. Désolé, mais Quand si, même quand pas, même que hein. si, bah si, Donc bien elle sûr. s'arrête en quart pour toi, c'est ça? Elle s'arrête en 8e. Elle s'arrête en 8e et donc c'est Van de Velde qui passe en quart. C'est ça, Et en pourquoi quart. Van de Velde? Parce que je l'aime bien, c'est une grosse cogneuse, à mon avis, elle va pouvoir faire mal. Ouais, c'est ta Ostapenko. C'est mes gros mollets. D'accord, des gros mollets. Et juste au-dessus, moi, ça sera Serena Williams contre Keys avec la Serena qui fait de la résistance. Svitolina Rybarikova. Oula, alors là, Avec ça fait des points de scratch. Ah ouais, c'est pas mal. Mais attention, il y a Tomljanovic, la petite copine de Kyrgios. De Kyrgios. Elle est aussi... Ouais, elle rentre dedans. Elle dépote comme lui. Hein. Mais elle perdra contre Rybarikova et un petit Svitolina Coco Vandeweghe qui finira par un Svitolina cote à 25. En demi. En demi. Alors toi, ta demi, ça fait Pliskova contre Svitolina. Et moi, ça fait Stephens contre Wozniacki. Et puis, bah forcément, hein, vous savez ce que je vais mettre en finale. Muguruza Wozniacki. Je vois pas du tout Alep contre Muguruza. Mais alors, pas du tout. Et de l'autre côté, Stephens Wozniacki. Bah, Stephens, ouais, mais non, mais pas là, quoi. Wozniacki est trop costaud. Puis les Danois, ils sont bien, là. Ils sont en Coupe du Monde, ils sont pas mal et tout. Ouais, voilà, on y va. Alors, pour moi, Stephens Wozniacki et Alep Muguruza. Muguruza, Wozniacki en finale et vainqueur de Wimbledon, Wozniacki. Alors pour moi, Alep Svitolina et victoire d'Alep à l'expérience, au mental, à la confiance. Donc les deux demi, ça fait Alep Mugu. Alep Mugu, ouais. Et de l'autre côté, Pliskova, Svitolina. T'aimes bien les toi? Ouais, j'aime bien. Ouais, t'aimes bien. Alors, et ensuite, en finale, donc Alep contre Svitolina et victoire d'Alep. Victoire d'Alep. Ah ouais, Alep. Ah, je te dis. Moi, j'aime pas Alep. Bah, je l'aime pas non plus, hein. Elle vient de gagner Roland Garros et dans la tête c'est bon. Max en confiance parce qu'elle perd le premier set à Roland Garros. Elle est pas passée loin de la sortie de route. Elle est prête, elle est là. Ouais. Va falloir quand même qu'elle aime le verre. Un conseil, ne jouez pas chez les femmes. Non, ça peut être bien. Puis chez les hommes, bah... Regardez, faites-vous plaisir. Ouais, la première semaine, évaluez un petit peu les forces en présence. C'est surtout la première semaine qu'on va voir parce qu'il y a tellement eu peu de mal sur gazon. Ça a tellement été vite qu'on ne sait pas où ça se... Puis ça se dégrade tellement vite les terrains doubleux. C'est une horreur. Franchement, il faut faire quelque chose. Hein. Mettez de l'hybride. Mais non, mais... La moquette. La moquette. Enfin, de toute façon, il n'y a plus de terrain. Après, vous jouez sur un demi-terrain de gazon. Ça va être compliqué. C'est très compliqué. Il faut attendre vraiment la première semaine. On fera une vidéo pour la deuxième semaine et là, on en saura un peu plus. Ouais, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Je sais pas encore quand. On va essayer d'avancer un petit peu dans le tableau. On va vous mettre une vidéo, je pense, dimanche prochain, puisqu'il n'y a pas de match. Vous aurez le temps de la regarder. On sera un petit peu en dehors de la Coupe du Monde. Les matchs seront passés. Merci à toi, Guillaume. Un plaisir. Hein, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux. Vous avez les deux community managers pour Tente un truc sur Tute Family Facebook. Ouais. On a la chaîne YouTube, forcément, de Tente un truc. Exact. Tu as lancé le Twitter. Le Twitter Tente un truc et l'Insta toujours présent. On vous dit à la semaine prochaine. Merci. Merci. À dimanche prochain pour votre prochaine vidéo. N'oubliez pas que le vendredi et sur Wimbledon, tu t'es permis. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut.